Et nous revoilà avec Jade pour une petite interview concernant la médiumnité. Donc Jade, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la médiumnité? Alors, la médiumnité, c'est cette capacité, médiumnité, c'est bien médium, c'est milieu, c'est entre deux. C'est cette capacité à se retrouver ici et ailleurs, c'est-à-dire d'avoir cette communication, de pouvoir voyager ou de toucher, en tout cas, même du bout du doigt, ces mondes de l'invisible et ces dimensions qui nous entourent, puisqu'il y en a quand même quelques-unes au-dessus, voire d'avoir une vraie communication avec ce qu'on appelle l'au-delà, tout simplement. Donc depuis quand es-tu médium? Alors moi je suis médium, j'ai commencé à découvrir ma médiumnité, j'avais 5-6 ans, d'aussi loin que je me rappelle, où je commençais à les entendre, à les sentir me toucher, j'ai commencé à entendre dans la tête des gens, où j'annonçais les événements qui allaient arriver, ça c'est arrivé très vite, 8, 9, 10 ans. Et je n'ai jamais cessé de la travailler, je me suis acceptée telle que j'étais, donc je l'ai développée très très tôt. Et du coup, on arrive à ma troisième question, comment tu l'as développée et travaillée? Alors j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il y a beaucoup de médiums qui sont comme moi. J'ai la chance, j'ai entendu en fait. J'entendais depuis l'âge de 5 ans ce guide, j'en ai fait un livre quand même, voire 2. J'entendais ce guide me parler régulièrement et me conseiller sur ce qui allait se passer ou ce qui devait arriver et tout se passait comme il l'annonçait. Donc petit à petit, je lui ai fait confiance. Je l'ai appelé Tao et j'ai découvert quelques années après que c'était mon guide spirituel. Jusqu'au jour où voilà, il a commencé à m'enseigner et à m'expliquer ce qui se passait à la fois sur notre terre, dans nos vies et dans l'au-delà. Et du coup, j'ai commencé à perfectionner. J'ai développé petit à petit, mais un peu en autodidacte entre guillemets avec lui. J'ai commencé à écrire, à développer la radiesthésie, puis les cartes, donc la voyance, etc., etc. Et j'ai cheminé comme ça pendant très très longtemps. Donc qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien? Du bonheur. Tout le temps? Alors, du bonheur, parfois difficile par rapport à la souffrance des gens. C'est un petit peu compliqué. Évidemment, ça fait 35 ans que je fais ce métier, donc je côtoie beaucoup de souffrances. Peu de gens viennent vous voir dans un cabinet de médium pour vous dire qu'ils vont bien et qu'ils sont heureux et que leur vie est parfaite. Donc évidemment, un petit peu compliqué, mais en même temps, j'ai la chance de communiquer avec des gens importants, de regrouper des familles qui sont dans le deuil et de les rapprocher de leurs défunts. J'ai des messages extraordinaires et pleins d'amour. Je reçois des enseignements merveilleux. Je n'ai plus besoin, je n'ouvre plus un livre depuis plusieurs années. Quand j'ai vraiment besoin de savoir quelque chose ou j'ai besoin d'une confirmation sur n'importe quel sujet de société, de politique ou d'éducation, je prends mon papier, mon crayon et j'ai la chance de pouvoir tout recevoir en direct. Donc pour moi, c'est toucher un monde qui est magique, qui est merveilleux, qui est plein de tendresse, d'admiration pour nous. Je me sens même privilégiée de faire ce métier. Alors comment est-ce que tu fonctionnes? Alors comment est-ce que je fonctionne? Oui. Par rapport aux clients que je reçois, j'imagine. Oui. Alors, j'écoute d'abord, moi je crois qu'un bon thérapeute, même si je ne suis pas vraiment une thérapeute, mais je crois qu'un bon accompagnateur, parce qu'on est des accompagnateurs, je crois que c'est quelqu'un qui sait écouter. Et je crois qu'écouter les gens, c'est très important. Pas les écouter qu'avec l'oreille, mais les écouter avec le cœur aussi. J'ai tendance à essayer d'entrer dans la situation de la personne que je reçois pour essayer de comprendre ce qu'elle vit. Donc ça, c'est quand même une phase très très importante de ces séances et de ces consultations. J'essaie d'être dans la justesse tout le temps, mais surtout de ne pas imposer de croyances, ni les miennes, ni quelques croyances que ce soit aux personnes que je reçois, surtout de les guider. Je crois qu'un bon médium, c'est simplement un guide. Un médium n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Il faut quand même respecter leur libre arbitre, respecter ce qu'ils sont capables d'entendre ou de ne pas entendre. Tout le monde n'est pas toujours prêt, même s'il rentre dans votre cabinet. Et je crois de pouvoir leur amener une solution, une possibilité autre que celle qu'ils ont envisagée, un sourire, un peu de tendresse et leur amener une vision différente de leur situation, de leur histoire,
peut déjà les aider à faire de grands pas. Et ça, pour moi, c'est important. Donc c'est plus une vision des choses que tu apportes ou une solution? Ça dépend. Je crois que chaque personne est acteur de sa vie, encore une fois, et que chacun trouve sa solution. Nous sommes là pour les guider, pour les accompagner et essayer de les amener à ce qui peut être une nouvelle possibilité. En tout cas, pour moi, la médiumnité, c'est aussi, on dit qu'on est représentant de lumière, et je crois que on est là pour redonner de l'espoir aux gens. Les plus belles consultations que je fais, c'est celles où les gens partent, arrivent en me serrant la main et partent en m'embrassant, ou me renvoient un message dans les 2 jours pour me dire qu'ils sont heureux et que ça a changé quelque chose et qu'ils avancent. Pourquoi venir te voir? Alors, certaines personnes vont venir parce qu'ils ont, on leur a inculqué une certaine forme de religion, donc ils vont venir chercher des réponses. D'autres vont venir pour des problèmes de développement personnel, pour des problèmes karmiques, pour parler avec leurs défunts, beaucoup. C'est presque ma plus grosse activité. D'autres vont venir par rapport à des procès ou à des maladies graves, parce qu'ils sont sur le départ et qu'ils ont besoin de réponses, qu'ils ont besoin de savoir comment ça se passe après. C'est aussi le domaine professionnel, non? Effectivement, le domaine professionnel, puisque je travaille beaucoup avec les entreprises qui ont de gros contrats et qui en général ont besoin de savoir s'ils vont vendre, pas vendre, ou s'ils doivent signer avec telle ou telle personne. Donc effectivement, il y a un accompagnement qui est assez... on touche beaucoup de choses. Voilà, c'est très très varié, effectivement, on touche beaucoup de choses. Maintenant, je reste quand même beaucoup axée, effectivement, sur tout ce qui est, entre guillemets, paranormal. Beaucoup d'exorcisme. Ça fait 17 ans aujourd'hui que je pratique ça, où j'ai reçu des prières très, très particulières des guides. Et effectivement, ça fait partie aujourd'hui des choses que je travaille le plus. Tu fais du soin aussi, non? Beaucoup. Exorcisme, contact défunt et soins, c'est quelque chose d'assez récurrent, mais toujours en essayant d'amener une vraie prise de conscience dans la maladie et dans cette étape qui amène à la guérison ou pas, malheureusement. Il y a 4 ou 5 ans, tu as créé l'association. Pourquoi? Et si tu peux nous parler un peu de cette association aussi. J'ai créé l'association L'Œil de Jade quelques mois après la mort de ma fille, Marion. Ça faisait quelques années déjà que j'enseignais chez moi, dans mon bureau, avec des petits comités. Et puis un jour, Marion est partie. Et quelques mois après son départ, je l'ai retrouvée donc en écriture automatique. Et au fur et à mesure des communications, des discussions, des échanges et des livres que j'ai remplis, ou des cahiers que j'ai remplis encore avec elle, elle m'a annoncé qu'il fallait aujourd'hui que j'enseigne à plus de monde et qu'il m'avait choisi et qu'il était prévu que j'aille ailleurs, que j'avance et que je devais toucher plus de personnes pour ouvrir les consciences et leur amener une autre forme de vérité. Mais est-ce qu'on peut vraiment apprendre? C'est pas un don? Alors moi je ne crois pas au don et je ne valide absolument pas le mot don. Je crois que ceux qui auront lu mon livre en tout cas le savent. On le sait. Parce que pour moi le mot don signifie qu'on vous a donné quelque chose. Et le fait de donner, encore une fois, pour moi ça veut dire qu'il y a un prix, il y a certains qui seront privilégiés et d'autres pas. Or on est tous, je pense qu'on vient tous de la source, on vient tous du même endroit, on a tous les mêmes capacités. On a des capacités extrasensorielles qui se développent au fur et à mesure de notre existence, voire de nos vies successives et de la sagesse que l'on a acquérie. Et je crois que ces capacités, tout le monde les a et tout le monde les aura à un moment donné. Qu'elles se développent, qu'elles ne se développent pas, je pense que tout le monde les a. Depuis des années, j'ai repéré énormément d'élèves. Et effectivement, avec l'association L'Œil de Jade que j'ai créée, donc il y a maintenant bientôt 6 ans, qui a tenu en tout cas 6 ans, j'ai reçu un grand nombre d'élèves. Et tous se sont surpris à me dire, mon Dieu, Jade, je ne savais pas que je pouvais faire ça. J'ai reçu beaucoup de cartésiens, c'est les gens que je préfère en général, les cartésiens. Parce que je crois encore une fois que de croire bêtement tout ce qu'on nous dit, c'est pas forcément intelligent et je crois qu'il faut aller chercher sa propre vérité et vérifier. Et c'est ce que j'amène à faire pendant mes cours, c'est effectivement vérifier. Alors, est-ce qu'il existe des dérives à ton métier? Alors oui, il existe des dérives. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens apprennent en autodidacte.
Beaucoup de gens qui ont un peu de magnétisme dans les mains ou qui ont fait un petit peu d'écriture automatique vont tout de suite vouloir aller enseigner, vont vouloir mettre une plaque en disant moi je suis magnétiseur, médium, voyant. Alors ok, maintenant attention, c'est une expérience, c'est un travail, un véritable travail. Il faut avoir beaucoup bossé sur soi. Je ne crois pas qu'on puisse conseiller et aider quelqu'un si on n'a pas réellement vécu cette expérience et si on n'en a pas tiré une leçon et si on ne l'a pas réellement expérimenté et intégré. C'est ce qui fait qu'on est un meilleur accompagnant et qu'on peut vraiment conseiller. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Donc je crois qu'effectivement, il faut beaucoup travailler sur soi et qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'un petit peu facile. Maintenant, il y a aussi le fait que beaucoup de gens comptent sur cette guidance pour orienter leur vie. Beaucoup de gens, moi je le vois quand ils viennent au cabinet, ils attendent un long mois pour venir me voir. Aujourd'hui, ils ont tendance à nous voir comme des dieux, ce que nous ne sommes absolument pas. Nous sommes différents, nous avons des capacités peut-être qui sont bien plus développées que d'autres. Pourtant, ça fait de nous des gens humains qui ont aussi la possibilité d'être fatigués, de se tromper, de mal conseiller. Or, il y a des gens qui ne vivent qu'à travers la médiumnité, qu'à travers les consultations et qu'à travers le médium. Qui, une fois qu'ils sortent de votre bureau, vont faire au pied de la lettre ce que vous leur avez demandé de faire. Pour moi, c'est très grave. Encore une fois, on entrave le libre arbitre des gens. Oui, et donc tu ne demandes pas de faire. Comment? Tu ne demandes jamais de faire. Aux gens? Oui. Non, moi je ne le fais pas. Et je demande aux gens surtout, et j'essaye déjà dans ma consultation de ne pas leur imposer quelque chose. J'essaie de leur amener une possibilité, de leur amener un choix